l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Vitam MFO et le groupe Cristal ce matin en plateau pour causer transmission. Vous voulez repenser la transmission, pourquoi ? Il faut penser la transmission. Quand je dis la transmission, anticiper celle que l'on ne subit pas, celle qu'on choisit, celle qu'on désire et celle qu'on accompagne. Il faut la repenser parce que cette transmission est prise dans un étau. Alors il y a un étau, un côté qu'on peut desserrer, puis l'autre qu'on ne peut pas desserrer. Celui qu'on ne peut pas desserrer, c'est bien évidemment l'évolution sociologique. Le patrimoine est aujourd'hui concentré entre les mains des plus âgés de nos concitoyens. Il faut savoir aujourd'hui que le patrimoine qui est détenu par les sexagénaires et plus... Les papy-boomers. Les papy-boomers est 4 fois supérieur à celui des trentenaires. Mais il y a 40 ans, c'était pas vrai. Ils étaient d'égale proportion. Puis le patrimoine il s'est concentré parce qu'il y a deux axes aussi. L'évolution forte du prix de l'immobilier. On se rappelle, 35 ans, plus 200% sur l'immobilier parisien, plus 144% sur l'immobilier en province. C'est une moyenne, bien évidemment. Un patrimoine aussi qui s'est financiarisé. Donc le patrimoine, le stock détenu par nos concitoyens de capitaux mobiliers, de valeurs mobilières, d'actifs mobiliers, est aujourd'hui à peu près à 42% de leur patrimoine, tandis qu'il n'était que de 30% il y a 40 ans. Donc on voit patrimoine immobilier qui grossit, patrimoine financier qui grossit, mais entre les mains des plus âgés de nos concitoyens. Alors là, on se demande ce qui risque de se passer si jamais on n'aide pas à transmettre ce patrimoine. Et à transmettre, d'autant plus que je vous rappelle qu'en 18 mois, le stock de capital détenu par nos concitoyens est de l'ordre de 267 milliards d'euros, soit à peu près 157, nous dit l'INSEE, 157 milliards d'euros de plus que ce qu'il aurait dû être en période non Covid, non pandémique. Voilà donc pour le constat qui dit qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des instruments auxquels on peut recourir. Il y a des instruments, mais ces instruments, on va en parler, ils sont relativement limités. Juste un point aussi, fondamental. 87% des Français, nous dit l'INSEE, mars 2021, encore récemment, 87% des Français souhaitent qu'on puisse transmettre dans des conditions fiscales plus favorables. Alors ces conditions fiscales, on les connaît. Depuis 10 ans maintenant, on a un abattement en ligne directe, bien évidemment, de 100 000 euros versus 156 000 auparavant, avec un rappel fiscal des donations, c'est-à-dire qu'on remet le compteur à zéro tous les 15 ans, au lieu de tous les 10 ans, c'est très simple, en l'espace de 10 ans, on transmet 4 fois moins sans impôt. Donc il est temps que ça. Alors qu'il y a quoi ? Il y a le don, bien sûr, il y a le don manuel, donation, partage, donation devant notaire, acte authentique. Je rappelle, le don, c'est un dessaisissement irrévocable. On s'appauvrit en faveur d'un donataire qui l'accepte. Et puis, on paye son éco si jamais on est au-delà des 100 000 euros en ligne directe. Et puis, on peut aussi donner des sommes d'argent. Alors là, il faut penser aussi qu'il y a une mesure qui n'est pas désagréable. C'est que c'est les fameux 31 865, je crois, euros qu'on peut transmettre tous les 15 ans aussi, de parents à enfants, mais aussi, et là c'est un point qui est favorable, qu'il faut essayer de pérenniser, de grands-parents à petits-enfants. Ouais. C'est l'ex-don Sarkozy. L'ex-don Sarkozy qui est pérennisé, mais qui ne se remet à jour que tous les 15 ans. Je le rappelle là encore, tous les 15 ans, tandis qu'il y a une mesure de faveur qui s'est arrêtée le 30 juin 2021, on a voulu libéraliser pour donner 100 000 euros en plus, mais dans des conditions draconiennes qui sont toujours un peu les conditions de Bercy. Donc on peut donner, mais l'État il veut contrôler, alors il fallait affecter ça à la construction de résidence principale. On ne sait pas qui du reste devait vérifier ça, certainement pas le notaire qui enregistrait le don. Qui ? C'est un échec. Et de toute façon, ça n'existe pas, ça n'a pas été pérennisé. On ne sait pas d'ailleurs combien en ont profité. On ne sait pas, on n'a pas de statistiques. Et ça posait un problème, pas fiscal, mais civil. Parce que si on avait 3 enfants et que l'un des 3 ne rentrait pas dans une des catégories où on pouvait faire ce don... Bien sûr, car on avait une rupture. L'égalité successorale, il ne faut pas dépasser la quantité disponible, tous ces instruments, toutes ces règles civiles qui bloquaient cette volonté de transmettre. Bon, on va regarder ensemble quels sont les instruments sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On revient donc à ces histoires de transmission avec Benoît Lombard. Donc, quels autres instruments peut-on utiliser aujourd'hui à part ces premiers jets que vous nous avez proposés ? Alors, des saisissements, on en parlait. Donc, il y a la donation, il y a le don manuel de 31 865 euros tous les 15 ans. On le rappelle, grands-parents, petits-enfants, ça fonctionne aussi dans le cadre de la quotité disponible. Il y a aussi, bien évidemment, des transmissions qui sont un peu plus atypiques. Alors, on peut parler des présents d'usage, ça, il ne faut pas l'oublier. Le présent d'usage est codifié dans le Code civil à l'article 852 et a été pérennisé en 2006 par une modification de ce texte. C'est quoi un présent d'usage ? C'est un cadeau qu'on fait à quelqu'un qui est un proche et à l'occasion de certains événements.
Ouais, parce que vous dites codifié. Codifié, article 852 du Code civil. Mais pas, il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de taux, il n'y a rien. Enfin, vous allez vite comprendre pourquoi, mon cher Cédric. Donc, c'est codifié l'article 852 parce qu'on nous dit qu'il faut quand même aussi avoir un peu d'oxygène dans ce monde extrêmement complexe de les transmissions où l'État veut toujours taxer. Je rappelle juste que en France, les transmissions, les donations représentent 1% du budget de l'État. C'est le record européen. Hein, donc, et dans l'OCDE, il y a 15 États qui ne taxent pas du tout. Hein, et notamment les pays du Nord, hein, la Norvège, la Suède, pas de droit de succession, pas de droit de donation. Donc, alors, en France, on a un peu d'oxygène. L'oxygène du présent d'usage. Le présent d'usage, c'est donc un cadeau qu'on fait à un événement et qui doit être en rapport avec la fortune du disposant. C'est qui le disposant? Eh bien, c'est celui qui transmet. Alors, c'est quoi? Donc, en clair, si je suis richissime, je peux donner à l'occasion d'un anniversaire sportif italien. Par contre, si j'ai des moyens modestes, j'aurais du mal à donner ma Twingo. Exactement. Quoi. Exactement. Donc c'est quoi? C'est des dons qu'on peut faire à Noël, pour les étrennes, l'occasion d'un mariage, de fiançailles, bref, de tout événement. Un examen. Qui peut être régulier, des examens, de la réussite d'un concours, bref, de tout un tas d'événements. Et là, on nous dit c'est pas rapportable. Mais il y a 2 points qui sont importants. C'est attaché à un événement donné. Hein, il ne faut pas le faire n'importe quand. Et puis c'est attaché par rapport à la fortune de celui qui transmet. Alors il y a de la jurisprudence, hein. Une vieille jurisprudence, je me souviens, je n'ai pas vérifié, 96 de mémoire, qui nous disait que quelqu'un avait transmis, à l'époque c'était en francs, 100 000 francs hein, à un de ses enfants, tandis que sa fortune était 15 fois supérieure. Eh bien la Cour d'appel de Paris, je crois, avait estimé que c'était pas inapproprié, que c'était pas excessif et qu'il n'y avait pas lieu de rapporter et donc de taxer. Donc, se présente. Donc, pas d'usage, hein, pensez-y, à Noël, un petit chèque, ça peut se faire aussi entre grands-parents et petits-enfants. Donc ça, c'est un peu une bulle d'oxygène. Et on n'oublie pas, par exemple, si on le fait par virement, etc., d'accrocher bon anniversaire sur le motif du virement ou autre, histoire de... Ah, vous connaissez le fisc, hein, donc il faut toujours tout pouvoir justifier, il faut pouvoir prouver que c'est donc attaché à un événement qui est bien spécifique et singulier, ainsi que je l'ai visé, tel que l'anniversaire, Noël, les étrennes, voilà, et puis tout un tas d'autres choses, les fiançailles. Bon, donc les présents d'usage, présents d'usage, hein, première chose qui est relativement importante. Et puis après, on peut aussi transmettre pas de manière irrévocable, parce que le présent d'usage, si jamais je transmets 100 000 francs ou 15 000 euros maintenant, tandis que ma fortune est suffisante pour pouvoir le faire à un de mes fils ou un de mes petits-enfants, eh bien, c'est transmis, et puis c'est donné, et reprendre, c'est voler, nous dit l'adage populaire. Et en droit, on dit donner et retenir ne vaut. Alors là, on retient pas, c'est transmis. Mais on peut aussi prêter de l'argent. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire des prêts à ses enfants, tandis qu'on est dans cet intervalle de 15 ans. On peut prêter une somme d'argent. On peut prêter une somme d'argent qui doit être par écrit. Hein, c'est consigné par écrit. Ça nous dit aussi le Code civil dès l'instant où le prêt est supérieur à 5 000 euros. Ce prêt, il y a deux éléments importants. Ce prêt, il doit être fixé pour une durée qui est limitée. On ne fait pas un prêt sur 99 ans, parce que là, je pense du bon coup de chantier, mais enfin, il ne faut pas trop abuser non plus. Donc là, ça vaudrait donc libéralité et donc volonté de transmettre animus donandi, comme on dit. Et donc là, il suffit de faire un prêt sur une durée fixé de 10 ans, qui peut même peut-être être renouvelé. Donc, par exemple, 10 ans, le prêt peut-être, et on sait qu'on est en période de taux zéro, de taux négatif. Oui, on n'est pas obligé de mettre un taux sans intérêt. Hein, mais il faut l'enregistrer auprès du Trésor. Ah oui. Et ça coûte quelque chose? Ça coûte le droit d'enregistrement, donc, mais c'est relativement faible. Hein, je ne sais, je crois 125 ou 135 euros, il faudra vérifier. Donc c'est relativement faible. Ça permet quoi? Ça permet que si un contrôle fiscal, vous avez 10 000 euros qui arrivent sur votre compte, le fisc vous contrôle et il vous dit, mais attendez, d'où ça vient cet argent? Et le fisc, pour lui, il y a 2 options. Soit c'est un revenu taxable, soit c'est une libéralité. C'est taxable. Taxable aussi. Et donc là, il faut pouvoir donc prouver qu'en réalité, ces 10 000 euros, pour reprendre mon exemple, viennent de ce prêt que j'ai enregistré et qui est en 2 exemplaires, un conservé à la recette des impôts et l'autre conservé bien évidemment dans tout son cahier patrimonial, dans tous ces documents qu'on doit conserver pour pouvoir justifier à un moment donné, non seulement l'entrée, mais aussi la sortie, quand ça repartira entre les mains celui qui vous a prêté. Sauf si jamais celui qui a prêté, le créancier, devient donateur parce que l'abattement s'est reconstitué de 15 ans tel qu'on l'a visé auparavant. Vous nous parlez de beaucoup de solutions et pas un mot d'assurance vie et vous n'avez pas encore évoqué les questions qu'on peut régler dans son testament parce qu'on a le droit aussi à des plafonds. On avait des transmissions qui étaient anticipées, donc il y avait un dessaisissement ou un prêt et c'est à l'instant T. Et puis après il y a des effets différés. Hein. Bien évidemment,
Utilisez la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, utilisez le testament. Clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. On connaît la fameuse règle des 70 ans. Au-delà de 70 ans, eh bien, il n'y a plus d'exonération, sauf 30 500 €. Et puis les plus-values aussi qui sont exonérées. Donc ça veut dire juste une chose. Après 70 ans, toute personne peut souscrire jusqu'à 30 500 € un contrat d'assurance vie qui sera exonéré. Et cette exonération ira en plus, outre celle de 152 500 € par bénéficiaire. Et ça, c'est un point qui est important, que je rappelle souvent à mes clients, moi, qui oublient cela. Non seulement les 152 500, ils existent par bénéficiaire, ils ont plus de 70 ans, 75 ans, ils me disent ah, je peux plus rien faire maintenant, j'ai passé 70 ans. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez modifier à tout moment la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie, et puis comme vous vieillissez, comme vos enfants qui étaient naturellement les bénéficiaires ont aussi vieilli, et que vous avez aussi la chance d'être grands-parents, et vous avez une multitude de petits-enfants, eh bien vous pouvez multiplier cet abonnement de 152 500 € jusqu'à 152 500 € par le nombre de petits-enfants que vous avez. Et donc là, on voit un effet inutile éventuellement que les enfants qui auront peut-être eux déjà un âge avancé au moment du décès du grand-père ou de la grand-mère, reçoivent de l'argent en plus qui devra être retaxé pour... On hérite de plus en plus tard. Hein. C'était 42 ans en 1980, c'était 50 ans aujourd'hui, et les projections de l'INSEE visent en 2035 70 ans. Donc on hérite, parce qu'on vieillit de plus en plus, bien évidemment, et donc là il faut évoluer les clauses bénéficiaires, il faut faire évoluer les clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance vie. Faites un audit, vérifiez, faites-les vivre avec le temps. Le testament ? Testament, un instrument aussi qui est parfois pas assez utilisé. Parce que si jamais on veut transmettre à ses enfants, pendant l'hypothèse bien sûr classique de transmission à ses propres enfants, eh bien ils doivent, à supposer qu'on souhaite une égalité, avoir, et qu'on n'impute pas la quotité disponible, vous savez, la quote-part de patrimoine qu'on peut transmettre à des personnes étrangères à sa succession, aux héritiers qui ne sont pas réservataires. À supposer qu'on veuille conserver une égalité, on doit y avoir une égalité en valeur, mais on peut très bien aussi, par testament, ventiler pour qu'on puisse avoir une différenciation de la nature des actifs qui peuvent être transmis. Vous savez que tel immeuble peut aller à tel enfant, tel autre au deuxième, et puis du cash au troisième qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de disponibilité. Le testament, il peut être modifié à tout instant, il peut être authentique, mais il peut être holographe, à partir du moment où il est manuscrit, daté et signé de la main du testateur, de celui qui rédige. Juste, une fois qu'on s'est dit tout ça, on sait qu'on aborde une période politique présidentielle avec une boîte à idées, pour pas dire un concours Lépine de l'inventivité fiscale qui va nécessairement avoir lieu. Ça veut dire que si on a envie de recourir à tel ou tel dispositif, d'utiliser tel ou tel, saturer tel ou tel plafond, etc., il faut y penser avant la présidentielle ou pas ? Il faut aujourd'hui utiliser, tout dépend qui sera élu, on voit que la loi de finances pour 2022 est extrêmement pauvre en mesures fiscales qui sont susceptibles de tout. Donc on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a, demain on ne saura pas. Donc on peut peut-être, c'est le moment de faire le point, le bilan, peut-être de transmettre les 31 865 € qu'on peut transmettre dès l'instant où on a moins de 80 ans, ça il faut pas l'oublier. Mais on peut peut-être utiliser cette mesure-là, on peut peut-être utiliser l'assurance vie aussi, tant que aujourd'hui ça fonctionne, puisqu'on sait très bien qu'il y a quand même certains courants de pensée qui laissent envie d'aller grignoter un peu les capitaux qui sont dans le cadre de contractions, mais on peut aussi, parce qu'on est en période électorale, on va rentrer dedans, donner des idées à nos gouvernements. Je rappelle, la France est le pays de l'OCDE qui taxe le plus les droits de donation. Ce n'est pas normal. On a le record du monde de prélèvements obligatoires, on a le record des pays de l'OCDE de taxation des droits de donation. Faut peut-être arrêter cette singularité. On aime bien les médailles. Ça, on en a beaucoup. Donc on peut peut-être en avoir une en virtuosité, puisque on pourrait peut-être essayer de revenir à des abattements qui reviennent à 10 ans, voire 6 ans, libéraliser, non pas 100 000, mais 150 000. C'était le cas sous Sarkozy, c'est ça ? Mais oui, qu'on revienne à quelque chose qui puisse nous donner une visibilité. Merci beaucoup Benoît pour ce palmarès ce panorama très complet de la question de la transmission. Petite annonce avant de tourner la page, si vous êtes conseiller ou gestionnaire de patrimoine, ça intéressera peut-être Benoît, si vous travaillez en réseau ou en indépendant, vous pouvez concourir au trophée de la gestion de patrimoine 2021. Les renseignements sont sur notre site et vous n'avez plus beaucoup de temps puisque les inscriptions seront closes le 30 septembre à minuit.